Si nous pouvons nous lever. Juge chapitre 11. Nous allons lire le verset, du verset 1 jusqu'au verset 11. Tokotanga verset 1 tina verset 11. Juge chapitre 11, de 1 à 11. Nous lisons Juge 11, de 1 à 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent : « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé : « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad : « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé : « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad : « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé : « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Amen. Père, je te dis merci parce que tu as mis ta parole dans ma bouche. La nourriture de ce peuple aujourd'hui. Et pour ma nourriture propre aussi. Je te rends grâce. Saint-Esprit, je te bénis aussi. Parce que c'est toi qui secoues cette bonne mesure. Afin que cela soit une bénédiction pour tout un chacun. Saisis-toi des lèvres de Fils de l'homme et manifeste la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous prenons notre place. Alléluia. Dieu est vivant. Cette parole est une parole que beaucoup d'entre nous connaissent. L'histoire de Jephthé. C'est que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël au travers de Jephthé. Mais cette parole est en train aussi de nous montrer, pour nous parler des origines de ce même Jephthé. Lui qui a été choisi par l'Éternel, mais son identité n'a pas été occultée. L'Éternel a exposé son identité parce qu'il savait que celui qu'il avait choisi et qu'il avait préparé quelque chose ou un travail à faire au travers de lui. Il est dit ici que Jephthé était le fils d'une prostituée. Alléluia.
Le fils de cette prostituée était vaillant, guerrier. Et il dit qu'il est galadite et il habitait Galade, dont le père était, le prénom ou le nom était aussi Galade. Lorsque Jephthé était parmi ses frères, alors qu'il grandissait, il n'y avait pas de problème. Ils vivaient ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Mais lorsque ils ont grandi, sachant que Jephthé était un guerrier, était un vaillant, et sachant que leur père n'était plus en vie, qu'il y avait maintenant question d'héritage, ses propres frères se sont levés contre lui. Depuis la naissance, ils n'avaient jamais traité leur frère comme le fils d'une prostituée. Parce que c'est sûr qu'ils avaient profité aussi de sa vaillance à cette époque-là. Mais lorsqu'il y a eu une période de paix en Israël, et qu'eux ils ont grandi, ils ont senti la menace en disant que bientôt nous allons hériter, mais nous ne voulons pas hériter avec celui-là. Celui qui était leur frère, ils ont commencé à les traiter autrement, en le regardant comme un étranger, en disant que tu ne fais pas partie de notre maison, tu ne fais pas partie de la maison de notre père. Et voici que l'héritage doit échoir à chacun de nous. Toi, tu n'as pas part à cet héritage-là. Pourquoi? Parce que ta mère n'est pas la femme légitime. Mais pourtant, ils ont vécu ensemble, dans la même maison. Ils ont grandi ensemble. Il n'y a jamais eu question de notre enfant ou bien de le regarder autrement. Mais lorsque l'héritage se présentait, le frère de Jephthé, ils ont dit non, nous devons l'écarter. Il ne faut pas qu'il puisse hériter avec nous. Alléluia. Lorsqu'on vit ensemble et qu'il n'y a pas encore de richesse, qu'il n'y a pas encore de bénédiction, on est ensemble. Mon frère, ma soeur, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, on travaille ensemble, on cherche que le Seigneur se manifeste, on est dans le prière, on est dans les jeûnes, on est présent, parce qu'on cherche que la bénédiction arrive. Nous voulons que la nuée puisse venir nous couvrir. Mais dans le cœur, on cache certains caractères. On cache certaines choses. Tu es en train de te dire, j'entends seulement le moment opportun. Comme ça je lui dirai les 4 vérités. Il n'est pas de nôtre. Nous n'avons pas la même mère. Et d'ailleurs, sa mère est une prostituée. Tu as des choses dans le cœur que tu gardes. Tu attends juste une opportunité pour que tu puisses déballer ça. Mais le Seigneur voit ces choses dans le cœur. Et le Seigneur sait ce qu'il va faire pour que ces choses puissent être mises dehors, pour que ces choses puissent être exposées. Parce que le Seigneur n'aime pas ces caractères d'hypocrite. Il n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas que tu puisses aimer quelqu'un parce qu'il y a un avantage quelque part. Parce que lui,
nous a pas aimés parce que nous avions quelque chose à lui donner en retour. Mais il nous a aimés parce que lui, il avait quelque chose à nous donner. Alors là où nous étions, nous ne pouvons même pas nous approcher de lui. C'est lui qui s'est approché de nous pour qu'il puisse nous donner ce que les hommes ne pouvaient pas nous donner. Voilà pourquoi il ne veut pas que l'homme puisse vivre dans l'hypocrisie à propos de son frère, à propos de sa soeur. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils ont mangé ensemble. Peut-être ils ont partagé le même vêtement. Ils étaient sur le même lit même. Mais dans leur cœur, ils disaient qu'il n'est pas de nôtre. Dans leur cœur, ils attendaient simplement une opportunité. Et lorsque le père est mort et qu'ils ont grandi, il y a eu question d'héritage. C'est alors qu'ils ont manifesté leur nature. Tu peux vivre longtemps avec un frère. Tu peux vivre longtemps avec une sœur. Vous avez partagé beaucoup de moments. Mais le jour où le Seigneur viendra te visiter, c'est ça, ce jour-là, que lui, il se levera contre toi. Parce que dans son cœur, il avait quelque chose que toi tu ne savais pas. Alléluia. Jephthé était leur frère. Mais à cause de l'héritage, ils l'ont rejeté. Ils l'ont chassé. Ils ont dit, toi tu ne peux pas hériter avec nous. Va loin de nous. Mais ils avaient ignoré quelque chose. Ils avaient oublié quelque chose. Que Jephthé était un vaillant guerrier. Jephthé était un vaillant guerrier. Comme il passait des moments de paix, ils se sont dit que nous n'avons pas besoin de ces qualités-là ou de cette grâce-là que Jephthé avait. Mais ils ne savaient pas qu'à la suite de temps, quelque chose allait se passer. Alléluia. Église, je te dis aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont dans cette église, ils cachent quelque chose en eux, ils ont quelque chose en eux, et cette chose-là, peut-être nous l'ignorons, mais cette chose-là attendent seulement une situation pour que ça puisse être sorti, pour que ça puisse bénir. Mais si aujourd'hui tu négliges cette frère, tu négliges cette soeur, sache qu'un jour tu le regretteras parce que le Seigneur a mis ta solution dans la main de ses frères, dans la main de cette soeur. Alléluia. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Jephthé a été banni à cause de l'héritage. Mais quel héritage? C'est un héritage humain. C'est un héritage normalement qui attire tout le temps de problèmes. C'est un héritage qui même attire même la sorcellerie. Combien d'entre nous qui sont ici ne se sont pas séparés de leur famille à cause de l'héritage? Les tantes, je sais pas, les oncles qui étaient là. Pendant que le père était là, et ils étaient bien avec vous. Ils vous aimaient, ils disaient qu'ils vous aimaient. Mais le jour où papa est mort, il y a eu question maintenant d'héritage. Les oncles, ils ont dit non, vous n'êtes pas de nôtre. D'ailleurs, toi, ta mère habite là-bas. Et toi, l'autre, ta mère habite là-bas. Va hériter dans la famille de ta mère. Et la division vient. C'est ça la bénédiction qui vient des hommes. Si on peut dire ça, une bénédiction. L'héritage qui vient d'un homme peut donner une joie temporaire. Mais souvent il amène de douleur et de division. Mais l'héritage que Dieu nous a accordé, c'est l'héritage qui nous rassemble. C'est l'héritage qui nous donne l'espoir. C'est l'héritage qui nous donne la vie. C'est l'héritage qui nous donne la vie éternelle. Et il nous le donne ici, jusque dans le lieu céleste. C'est un héritage que Dieu nous a donné par Jésus-Christ et qui a fait de nous des co-héritiers avec lui. Et cet héritage-là, aucun homme
ne peut nous l'arracher. Aucun démon ne peut nous l'arracher. Aucune sorcellerie ne peut nous l'arracher. Aucune chose de ce monde ne peut nous l'arracher. Parce que c'est un héritage qui est divin. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. C'est l'héritage qui les a séparés. Parce que c'était un héritage qui venait d'un homme. Alléluia. Dieu est vivant. Au vu des enfants d'Israël, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants de la femme légitime. Parce que la femme légitime, c'est Israël. C'est la nation d'Israël. Alléluia. Voilà pourquoi ils se disent, ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur intelligence, ceux qui n'ont pas encore eu la révélation de cette parole, ils se disent que c'est nous qui sommes les fils d'Abraham. Et l'héritage est à nous. Mais ils oublient quelque chose. Que quelqu'un est monté sur la croix. Et qu'il est mort sur la croix. Il a versé son sang sur la croix. Pour que toutes les nations qui croiront en lui, qui puissent devenir des enfants de Dieu. Au travers de Jésus-Christ, nous avons été introduits à l'héritage divin. Quel Israël qui n'a pas la révélation oublie aujourd'hui. Alléluia. C'est cet héritage-là qui se trouve en ce lieu, qui se trouve dans l'église. Voilà pourquoi j'avais dit au début que dans cet endroit il y a une bénédiction. Mais cette bénédiction-là est pour toi et aussi pour moi. Ce n'est pas pour seulement, ce n'est pas exclusif, mais c'est pour tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Que personne ne puisse t'écarter parce que tu as une origine qui n'est pas le sien. Non, en Jésus-Christ, nous ne regardons pas le race, nous ne regardons pas les origines, nous ne regardons pas la nature même. Mais lui, il nous a donné sa nature à lui pour que nous puissions être qualifiés à hériter le royaume de cieux et tous ceux qui accompagnent ce royaume. Alléluia. Jephthé avait quelque chose en lui que ce frère avait ignoré. C'était cette vaillance qu'il avait. Il est cité parmi les hommes de foi dans Hébreux 12. Parce que il avait quelque chose que l'Éternel lui-même lui avait donné. C'était lui le fils aîné. Mais comme il était le fils de la prostituée, la loi était contre lui. La loi était contre lui. Et même les anciens étaient contre lui. Tout Israël était contre lui. Parce qu'il était le fils de la prostituée. Que je te dise, peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, peu importe la race que tu as, peu importe comment tu es, mais sache, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que Jésus-Christ change ta nature, change ton identité, change ta vie. Tu deviens une autre personne et tu peux prétendre à des choses que la famille ne pouvait pas te donner. Alléluia. Dieu est vivant. Cette grâce que Dieu avait placée dans Jephthé, plus tard, lorsque dans Israël, la paix s'en est allée et que les Ammonites se sont levés contre Israël, et il n'y avait personne qui pouvait les délivrer, ils se sont souvenus de Jephthé. Alléluia. Le nom de Jephthé veut dire il ouvrira. L'Éternel ouvrira. Dans d'autres versions en hébreu, ça veut dire la clé.
C'est-à-dire pour la délivrance d'Israël. À cette époque-là où les Ammonites qui sont venus attaquer Israël, Dieu avait placé la clé de la délivrance. Dieu avait placé la clé de la guérison. Dieu avait placé la clé de la victoire dans la main de Jephthé. Alléluia. Dieu est vivant. Tu as quelque chose dans ta main que Dieu a placé. Peut-être toi-même tu l'ignores. Que tu as une clé. Quelle est cette clé-là? Dieu a mis la parole de Dieu en toi. C'est cette parole-là que toi-même tu ignores. Quelle est cette clé-là? Dieu t'a donné une grâce, un talent, un don. Que cette église, comme étant Israël, a besoin pour que toi tu puisses aller ouvrir des portes qui sont fermées. Peut-être la porte de guérison, peut-être la porte de finance, peut-être la porte de la délivrance, peut-être la porte de l'élévation. Peut-être si Dieu veut élever cette église encore dans les dimensions élevées, Dieu l'élèvera au travers de cette clé qu'il a mis dans ta main, au travers de cette grâce qui était Dieu a mis dans ta main. Mais toi-même tu es en train d'ignorer cela parce que tu es en train de regarder à ta nature. Tu dis, autrefois j'étais païen, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Est-ce que Dieu peut se servir aussi de moi pour que je fasse quelque chose? Est-ce que quelque chose peut sortir de moi et engendrer quelque chose de bon? Tu es en train de te négliger parce que tu ne connais pas ce qui est en toi. Avant que les autres puissent te considérer, toi-même considère-toi et considère la grâce qui est en toi. Dieu n'a laissé personne sans quelque chose. Nous avons tous reçu des dons, des talents et des grâces qui dorment en nous. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous n'avons pas de victoire. Et même l'église du Seigneur est en train de connaître certains échecs parce que toi, le Jephthé de cette église, tu ne reconnais pas ce que tu as et tu ne veux rien faire. Mais le Seigneur est en train de regarder. Moi, je ne leverai pas une autre personne parce qu'il y a un Jephthé là dans cette église-là. Il y a un Jephthé là dans cette famille-là. Il y a un Jephthé là dans ce pays-là. Il y a quelque chose qui est en toi. Mais écoute ce que l'ennemi est en train de faire. Il est en train d'envoyer ses enfants pour te dire que tu n'es pas qualifié, pour te dire que tu n'es pas capable, pour te dire que tu ne sais pas parler, pour te dire reste tranquille, laisse les autres vont faire. Non. Dieu compte sur toi. Tu es le Jephthé de cette église. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un héritage qui doit être donné en ce lieu. Et cet héritage-là, toi, tu ne peux pas mis à part. Il faut que toi, tu te réveilles. Il faut que tu te révoltes. Et que tu dises que tu as droit à cet héritage. Puisque tu as mis tes pieds dans cette église, l'héritage qui est dans cet endroit est aussi pour toi. Mais il faut que toi tu puisses considérer ce que Dieu a mis en toi et que tu prennes aussi ta place dans cette église pour que tu puisses obtenir cet héritage-là. Nous acclamons le Seigneur. Lorsque le temps mauvais se sont présentés en Israël, c'est alors qu'ils se sont souvenus de Jephthé. Mais comme ce frère savait ce qu'ils avaient fait, ils n'ont pas osé aller eux-mêmes voir leur frère.
Mais c'est les anciens d'Israël qui sont allés voir Jephthé et dire à Jephthé, il y a la guerre là-bas. Nous n'avons pas de chef. Si tu veux bien, viens, sois notre capitaine. Mène ce combat. Mène cette bataille. Certainement l'Éternel donnera la victoire. Et si le Seigneur te donne la victoire, toi tu seras notre chef. Et Jephthé a entendu cela. Il leur a dit, mais vous avez oublié, vous m'avez banni, vous m'avez chassé loin de cet héritage. Vous avez dit que je n'hériterai pas dans la maison de mon père parce que j'étais fils de prostituée. Et aujourd'hui vous revenez vers moi. Alléluia. Que je te dise, mon frère, ma soeur, si le Seigneur te fait grâce, que tes ennemis, ou bien ceux qui ignoraient ton identité, et ils les amènent à genoux devant toi, il faut que tu sois sage pour que tu puisses accepter, mais n'accepte pas sans rien. C'est le moment des enchères. Alléluia. C'est le moment des enchères. Oui, je veux venir. Hein? Oui. Cette femme-là, quand elle avait chassé de sa maison, après un temps, la famille dit, ah, Madeleine était nécessaire dans la maison. Elle était la bénédiction de notre famille. Elle traitait bien notre frère. Elle traitait bien notre fils. Mais depuis elle est partie, regarde comment notre frère souffre. Ils ont résolu de revenir vers Madeleine. Écoute Madeleine. Alors qu'ils sont en train de te dire, reviens vers notre frère. C'est le moment des enchères. Alléluia. Yes. C'est le moment des enchères. Demande ce que tu n'as jamais demandé auparavant. Parce qu'il faut que tu les humilies. Il faut que tu les humilies. Parce que eux, ils t'avaient humilié. Lorsqu'ils t'avaient chassé, toute l'histoire était connue du quartier. Regarde, on l'a répudié. Oh, que tu étais innocente. Mais maintenant que tu veux revenir, ils veulent que tu reviennes. C'est les enchères qui doivent monter. Mais maintenant ta position. Donne tes conditions. Donne tes conditions. Parce que je reviens maintenant en position de force. Alléluia. Dieu est vivant. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Et ce n'est pas seulement pour Madeleine. C'est aussi pour Pierre. Hein? Alléluia. Charline est partie. Charline a accueilli. Elle t'a laissé seule. Et peut-être avec des enfants. Elle a oublié qu'elle avait des enfants avec toi. Mais là où elle est partie, elle s'est rendue compte que sa paix, que sa joie, que son amour était auprès de toi. Son épanouissement était auprès de toi. Maintenant elle revient. Il faut qu'il y ait des conditions. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut qu'il y ait des conditions. Assure-toi maintenant qu'elle ne partira plus. Hein? Assure-toi maintenant qu'elle obéira. Assure-toi maintenant qu'elle fera ce que tu lui demanderas de faire. Alors que toi tu l'aimeras. Mais attention. Le Seigneur sonde toutes choses. Puisque cette grâce-là, c'est pas toi. Tu l'as trouvé, mais c'est Dieu qui te l'a accordé. Et des limites. C'est pas parce que quelqu'un est devenu vulnérable devant toi que tu vas profiter maintenant pour l'écraser. Là, c'est le Seigneur maintenant qui s'élèvera contre toi. Mais tu peux quand même faire des enchères, il n'y a pas de problème. Alléluia. Jephthé leur a dit, maintenant je vous dis, si je dois revenir et que je puisse conduire la bataille, conduire la guerre, sachez que si l'Éternel donne la victoire par ma main, c'est moi qui serai maintenant votre chef.
Et il ne pouvait pas dire non. Parce que jusque-là, il n'avait personne pour les délivrer. Et même ce frère qui avait reçu l'héritage de leur père, mais sans la paix, que servira cet héritage s'il n'y a pas la paix dans la maison? Même si ce mari-là est riche, cette richesse ne te servira de quoi? S'il n'y a pas la paix, même si cette femme-là prépare bien, elle est très belle et tout ça, mais que te servira toutes ces choses-là? Il faut que tu hérites dans la paix. Et il faut que tu sois béni dans la paix. Il faut que tu sois élevé dans la paix. Il faut que tu puisses tout avoir venant de Dieu dans la paix. Parce que sans la paix, tu ne pourras pas jouir de toutes les choses que l'Éternel peut te donner. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Pendant ce temps de guerre, Jephthé, dans la main de qui l'Éternel avait placé la clé pour la victoire, est allé combattre. Et il a vaincu. Jephthé est devenu le chef de ce peuple. Ne néglige pas ton frère. Ne néglige pas ta soeur. Il y a des temps difficiles qui viennent dans l'avenir. Celui qui pourra être un aide, une solution pour toi, c'est celui-là que tu négliges. C'est celle-là que tu négliges. Tu te dis quoi de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de lui? Mais l'Éternel a mis quelque chose en lui pour que toi tu sois sauvé dans la suite de temps. L'Éternel a donné la clé pour qu'il puisse ouvrir les portes qui ont été fermées dans ta vie. Il est la solution pour toi. Alléluia. Dieu est vivant. Dans ce lieu, il y a un homme que Dieu a placé, que Dieu utilise, que Dieu a donné des clés pour que nos vies soient transformées, pour que nos vies soient changées. Ne néglige pas cette grâce qui est sur cet homme. Même si tu entends des choses, même si les hommes parlent, mais aussi longtemps que toi tu sais que dans la main de cet homme, dans la bouche de cet homme, il y a une clé qui est là, qui ouvre la stérilité, qui délivre les opprimés, qui guérit le malade, qui bénit. Je te dis, ne néglige pas cette personne. Ne néglige pas cette personne. Ne néglige pas cet homme. Parce que Dieu a fait de lui une bénédiction pour cette église, une bénédiction pour cette nation, une bénédiction pour plusieurs. Il a mis la clé dans sa bouche. Toi qui es là, ne regarde pas ce que toi tu considères comme inconcevable. Mais toi considère ce que l'Éternel a mis dans la bouche de ce homme, et que ta bénédiction soit ouverte, que ton ciel soit ouvert. Beaucoup de gens ils sont maudits aujourd'hui parce que quelque part ils ont fait du mal, ils ont fait du tort auprès des hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu-là, qui était leur bénédiction, peut-être qu'ils n'ont rien dit. Mais puisque le Seigneur a vu cela, le Seigneur a fermé le ciel pour ces personnes. Tu cherches les enfants, tu n'en trouves pas. Le mariage, tu n'en trouves pas. Tu cherches le travail, tu n'en trouves pas. Ta vie stagne, ta vie reste, tarde, recule même. Tu n'avances pas parce que ton ciel a été fermé quelque part. Il faut que tu puisses t'humilier et que tu reviennes vers cet homme-là pour que ton ciel à toi soit de nouveau ouvert. Ne fais pas
avoir la tête dure, ça ne sert à rien. Reviens avec humilité pour que cet homme puisse ouvrir ton ciel, pour que la bénédiction soit de nouveau possible dans ta vie, parce que c'est l'Éternel qui a fait de lui ta bénédiction. Alléluia. Dieu est vivant. Ce lieu aussi a une clé pour ouvrir des portes. Mais beaucoup de gens négligent cet endroit. ADV. Moi, tout le jour où je serai dans cet endroit, ou même je prêcherai, ou même je conseillerai, je dirai à tous que cet endroit est un endroit de bénédiction. Si tu t'attaches à cet endroit, je suis sûr, peu importe la chose qui a été fermée, même si ça fait de siècles de siècles, mais en cet endroit, cette chose-là sera ouverte et ta bénédiction viendra dans ta vie. Ta bénédiction viendra dans ta vie. Ta bénédiction viendra dans ta vie. Quelque chose est fermé dans ta vie. Tu veux que le Seigneur ouvre ça. Alléluia. Dieu est vivant. Reçois sa parole. Parce que c'est celle-là la clé que l'Éternel nous a donnée. Accepte la parole. Crois à cette parole. Ne néglige pas la parole. Parce que c'est la clé que l'Éternel t'a donnée pour que ta bénédiction soit ouverte. Va vers l'Éternel. Réclame ton héritage. Dis, j'ai la clé, mais je ne vois pas cet héritage. L'Éternel en son amour te révéla ce que tu dois faire pour que tu puisses toucher à ton héritage. Mais ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la grâce qui est en toi. Ne néglige pas le frère qui est ta bénédiction. Ne néglige pas la soeur qui est ta bénédiction. Parce que le Seigneur se sert de lui. Parce que le Seigneur se sert d'elle pour amener quelque chose vers toi. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu as vu un Jephthé dans cet endroit? Est-ce que tu as vu une Jephthé, si je peux dire, à cet endroit? Et tu crois que ton ciel peut être ouvert? Tu crois? Bon, regarde maintenant tout autour de toi. Est-ce que tu vois celui-là que tu as négligé? Regarde. Regarde. Peut-être auras-tu le courage de dire pardonne-moi, je t'avais négligé. Vous savez, au temps de guerre, toute personne est utile. Même ceux qui ne portent pas les armes, ils sont utiles. Peut-être qu'ils peuvent faire le chemin. Peut-être couper les arbres pour que le soldat puisse passer. Peut-être pendant un moment de repos, ils peuvent amener de l'eau pour que le soldat puisse boire. Tout le monde est utile. Alors si tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu peux lui dire, mon frère, je sais que tu es une bénédiction pour moi. Ma soeur, je sais que tu es une bénédiction pour toi. Dis-lui. Dis à ta soeur, dis à ton frère, tu es mon Jephthé. Tu es ma Jephthé, si je peux dire. Alléluia. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Moi aussi je suis ton Jephthé. Moi aussi je suis ta Jephthé. Je suis ta bénédiction dans cet endroit. Alléluia. Dieu est vivant. Bon, dis-lui encore maintenant. Tu sais, cette église est ta bénédiction. Si tu ne savais pas, c'est ta bénédiction. Cette église est ta bénédiction. Le Seigneur a tout mis ici. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous croyez aux paroles que vous déclarez? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Je vais lire 2 versets et puis nous allons terminer. Nous allons lire Colossiens 1, 12.
Et puis Actes 26, 18. Colossiens 1, 12. Si tu as déjà trouvé, tu le lis. Comme ça, moi, je vais lire Actes 26, 18. Nous lisons Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Dieu est vivant. L'héritage que Dieu a préparé pour toi, cet héritage est permanent. Et c'est en toi. Voilà pourquoi tu dois tout le temps rendre grâce à ce Dieu, parce que dans cet endroit, dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as ton héritage. Il ne faut pas que tu ignores ça. Que le diable ne te mente pas, qu'il ne te trompe pas. Tu as un héritage, comme j'avais dit au début. Alléluia. Nous allons lire maintenant Acte 26, 18. Frère Blaise, si tu as trouvé, tu peux toujours lire. Acte 26, 18, nous lisons. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Tu es vivant. L'apôtre Paul a été envoyé comme Jephthé, avec la clé pour ouvrir les yeux de ce peuple qui ne voyait pas, afin qu'ils puissent voir l'héritage qui leur a été réservé. Il a été envoyé afin qu'ils puissent le faire sortir de ténèbres, qu'ils puissent entrer dans la lumière au travers de la parole. C'est cette parole-là qui leur a donné l'accès vers cet héritage en Jésus-Christ. Le pardon de péché en Jésus-Christ. Nous avons reçu tout cela. C'est cet héritage qui est pour nous, que personne ne pourra nous le ôter. Si nous pouvons rendre grâce à Dieu, demandons aussi à chaque instant que le Seigneur nous ouvre les yeux, pour que nous ne puissions pas négliger. C'est Jephthé qui est à côté. Négliger la parole qui nous a été donnée pour que nous puissions obtenir notre héritage. Alléluia. Dieu est vivant. Église, je vous exhorte, au travers de cette parole, de pouvoir participer à l'héritage qui est dans ce lieu. C'est peut-être cet héritage ici qui ouvrira ce qui est en vous. Je vous assure. Mais participons à cette œuvre qui se fait dans ce lieu. Considère que tu as quelque chose à donner, à faire, pour que les autres soient bénis, pour que toi-même aussi tu sois béni. Mais participe. Ne te contente pas du peu que tu as déjà. Peut-être le travail que tu as déjà. Peut-être le mariage que tu as déjà. Les enfants que tu as déjà. Peut-être l'élévation que tu as déjà. Mais il y a plus à recevoir en Jésus-Christ. Va encore, avance encore et participe dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce que Dieu a réservé pour toi, certainement tu ne le connais pas encore. Et cela dépasse de loin ton entendement. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre, que les ténèbres soient ôtées, que les ténèbres te quittent, que tu voies la nature
divine que Dieu a placée dans ta vie, afin que tu sois béni et que tu sois aussi une bénédiction. Et demande aussi au Seigneur que tu ne sois pas négligent par rapport aux grâces, par rapport au talent que le Seigneur a placé en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, nous nous sommes tournés vers celui qui est vrai. Nous nous sommes tournés vers celui qui ouvre le ciel. C'est toi qui ouvres le ciel. C'est toi qui ouvres le ciel. Père. Yes. Que ton ciel s'ouvre maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Que ton ciel s'ouvre, Père. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Que ton ciel s'ouvre, Père. Dans la vie de ton peuple, Seigneur. Dans la vie de tes enfants, Seigneur. Dans la situation de quelqu'un présent, dans la maladie de quelqu'un, Seigneur, Père, dans le chêne présent, Père, que ton ciel s'ouvre, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Si la chorale peut nous conduire dans une adoration maintenant. Shaboraba. Continue à prier, continue à prier. Continue. Ne sois pas dans la distraction. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Il faut que quelque chose puisse descendre aujourd'hui sur toi. Il faut que quelque chose descende. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. C'est le jour de ton élévation. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut t'élever au-devant de tes ennemis. C'est le jour de ta bénédiction. Parce que le Seigneur ouvre le ciel devant toi. Tu m'emmènes, tu